Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Salon des Entrepreneurs, plateau télé Les Échos TLM. Et puis on est très heureux d'accueillir aujourd'hui trois invités, les trois ordres professionnels qui se sont regroupés et qui travaillent ensemble au service des entreprises et des entrepreneurs. J'accueille donc tout d'abord Caroline Coursiade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle présidente de la Chambre des notaires du Rhône, c'est bien ça? Oui, effectivement, depuis 10 jours maintenant. À vos côtés, Philippe Maisonnier, maître Maisonnier, j'aurais pu dire maître Coursiade, pardon aussi, bâtonnier du barreau de Lyon, les avocats. Bonjour, oui, 2852 avocats au barreau de Lyon. Et puis à vos côtés également, donc bien sûr, Jacques Moreau, le président de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. Bonjour, oui, président pour la région Rhône-Alpes, donc sur Rhône-Alpes, 2000 experts comptables inscrits à ce jour et environ 2000 sociétés d'expertise comptable. Voilà, alors si on essaye de voir... vous travaillez tous avec les entreprises, donc c'est l'interdisciplinarité dont on va parler aujourd'hui. C'est assez rare de voir les trois ordres professionnels réunis ensemble. On dit souvent qu'il y a des petites bisbilles, des bagarres. Vous allez me dire que c'est plus à Paris qu'à Lyon, c'est ça? Mais non, regardez ici, il n'y a pas du tout de bagarre. Au contraire, moi je suis très bien entourée, je suis ravie. Pour ce début de mandat, effectivement, l'interprofessionnalité, elle a été, on peut dire, créée à Lyon. Hein. Oui, tout je à crois fait. que voilà. On a cette chance à Lyon de s'entendre bien. On a une ouverture qui nous permet de communiquer. On se réunit régulièrement. Et puis, on a des manifestations communes qui sont importantes. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on va essayer de voir quand même un par un, chacun, ce que vous apportez, comment vous travaillez avec les entreprises, et puis on verra, les entrepreneurs, et puis on verra après chacun comment vous travaillez tous ensemble et les choses que vous pouvez faire ensemble. Les avocats, tout d'abord, Philippe Maisonnier. Alors, donc, on a l'image avant qu'il y ait la fusion des professions, oui. Avocat, conseil juridique. Alors, on pense bien sûr les avocats d'affaires. Les avocats d'affaires. Le barreau de Lyon, qui est donc le deuxième barreau de France, c'est un barreau d'affaires qui est très, très dynamique, puisqu'il a passé des conventions avec la CGPME, avec le MEDEF, avec la Chambre de commerce, comme mes amis experts comptables et notaires, et la Chambre des métiers et toutes les représentations de PME et chefs d'entreprise. On organise, comme je présume mes amis, chacun dans leur ordre, des manifestations pour les chefs d'entreprise, tout ce qui est lié aux déclarations d'impôts, tout ce qui est lié à des consultations gratuites pour les créateurs d'entreprises. Et puis on essaye d'être le plus possible à l'écoute des créateurs d'entreprises en l'accueillant à la maison des avocats, des créateurs d'entreprises qui peuvent avoir des consultations. Alors, les experts comptables, on dit toujours le premier conseil des entreprises. Alors, le premier conseil, je ne sais pas, mais en tous les cas, certainement, nous, notre domaine d'activité, c'est l'entreprise, c'est les entrepreneurs. Donc nous sommes exclusivement tournés vers le monde de l'entreprise et nous accompagnons dans nos cabinets que des créateurs puis des entrepreneurs. Les 2000 experts comptables de Rhône-Alpes sont tous fortement implantés dans le tissu économique local et le conseil régional a des partenariats comme les ordres, comme les autres ordres, avec tant les organes, les chambres consulaires, que les collectivités publiques, collectivités locales et aussi les principaux organes gestionnaire de l'économie régionale. Alors, si, évidemment, on pense à expert comptable, le chiffre, les comptes, mais pas uniquement. C'est aussi, vous pouvez exercer d'autres missions à titre accessoire. L'expert comptable, c'est la gestion. On parle beaucoup de l'envie d'entreprendre aujourd'hui sur ce salon. Le désir de la création d'entreprise est quelque chose de fort. Nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, et je crois qu'avocats et notaires me rejoindront là-dessus, notre idée, c'est de dire, si on veut bien créer, n'oublions pas de gérer. Et gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est notre rôle d'aider les entrepreneurs sur toute l'activité de gestion. Donc certes, on est les hommes du chiffre, mais le chiffre n'est qu'un outil pour la prise de décision et l'anticipation qui permet une gestion sereine de son entreprise. Alors, du côté des notaires, vous intervenez quoi? Plus sur la partie patrimoniale, quand il y a des achats d'immobilier, des SCI de créer Oui, effectivement. On a une activité, comme vous le savez, immobilière. Donc, on peut intervenir sur l'immobilier, sur les constitutions de sociétés. Mais on a une vision aussi plus générale, puisque le chef d'entreprise, c'est un homme, c'est une femme. Ça peut être une famille. Il faut se poser la question de son régime matrimonial. Il faut évoquer éventuellement le PACS.
À côté de cela, il faut aussi regarder pour ce chef d'entreprise ses possibilités de financement, par exemple. Financement qui peut être bancaire, mais qui peut être aussi familial, avec tout ce qui est donation, prêts familiaux. Donc effectivement, le notariat, c'est un travail avec les avocats, avec les experts comptables, pour avoir une vision globale et apporter le meilleur au chef d'entreprise. Alors, ici, à ce Salon des entrepreneurs, donc, il y a une offre commune, enfin, un travail ensemble, hein, les trois ordres, l'interdisciplinarité. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez, ce que vous faites ici, ensemble, à ce Salon des entrepreneurs. Depuis maintenant 18 mois et depuis le prédécesseur de Maître Courtiade, les trois professions ont décidé de prendre un stand commun, d'organiser des consultations communes, et je crois que peu avant que cette émission commence, nous nous interrogions sur le nombre de consultations inscrites. Plus de 300 personnes se sont inscrites pour avoir des consultations qui sont données par un expert comptable, un notaire et un avocat sur tous les sujets qui concernent les créateurs d'entreprises et les chefs d'entreprise. Et donc chacun, dans son domaine d'activité ou dans son domaine privilégié, peut apporter une plus-value à la personne qui vient demander des consultations. Et vous sentez l'ambiance comment à ce Salon des entrepreneurs on parle beaucoup de morosité, d'inquiétude, d'attentisme. La création d'entreprise, c'est toujours aussi dynamique. Et les gens ont toujours envie de créer. Et même, j'irai plus loin, la crise aidant, alors que devenir entrepreneur était un peu une mode il y a quelques années, aujourd'hui, on rencontre des entrepreneurs qui ont vraiment animés par cette envie, par ce besoin de créer quelque chose, et non pas par phénomène de mode pour faire comme tout le monde, créer une entreprise. C'est plus sain. C'est plus pérenne dans le temps, et je pense qu'on rencontre sur le salon des gens beaucoup plus ouverts aux responsabilités qu'ils vont devoir affronter, mais aussi beaucoup plus raisonnables et qui ont des vrais projets. Les questions qui vous posent le plus, les créateurs que vous rencontrez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années, il y a un vent important en faveur de la création d'entreprises. Quelles sont les questions qui reviennent le plus, Caroline Courtiade? Alors les questions qui reviennent le plus vers le notaire sont des questions effectivement souvent de régime matrimonial, de protection, les questions touchant l'immobilier, et les autres questions sont plutôt le domaine, je dirais, des avocats et des experts comptables. Alors nous, d'après les confrères qui ont assumé les consultations ce matin et ce qui commence à nous revenir comme information, ce qui traumatise un peu le chef d'entreprise, c'est l'aspect fiscal. L'incertitude du législateur en ce moment et depuis un certain nombre de mois contribue à donner certaines craintes aux créateurs d'entreprises, à quelle sauce il va être croqué, puisque nous, professionnels, même nous ne savons pas. Nous commençons une semaine avec une information et nous la finissons avec une autre. Donc l'incertitude législative contribue, à mon sens, à générer un doute chez le créateur d'entreprise, mais les Français, heureusement, sont assez dynamiques et ont toujours envie de créer des entreprises. Ça veut dire beaucoup d'évasion, de talents qui partent de France. Alors, vous le vérifiez fréquemment Non, je ne pense pas qu'on puisse tirer une généralité sur ces évasions. C'est certainement un problème, et c'est certainement un problème sur des entreprises beaucoup plus structurées et des entreprises installées qui créent de la richesse récurrente et qui, elles, pourraient être amenées à disparaître du tissu économique. En revanche, il est certain que les consultations qu'on donne sur ce salon, certaines personnes s'interrogent sur l'opportunité de créer aujourd'hui face à certaines incertitudes. À quelle sauce ils vont être mangés dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Et ça, fatalement, c'est un frein. L'aspect économique est un problème, et puis l'autre aspect que nous rencontrons en tant qu'experts comptables, c'est le financement. Face à un projet, est-ce qu'un créateur trouvera l'argent nécessaire pour créer son entreprise? Alors là, côté financement, on dit qu'il y a beaucoup de financements possibles, mais que c'est souvent quand même très compliqué de s'y retrouver dans la jungle des financements. Vous qui êtes conseil aux côtés des entreprises, comment vous le vivez? Écoutez, je crois qu'en ce moment, les chefs d'entreprise ont énormément de mal. Il paraît que les banquiers sont prêts à prêter, mais enfin, les chefs d'entreprise que l'on voit au quotidien dans nos cabinets, ce qui nous remonte de nos confrères, c'est que les chefs d'entreprise trouvent des financements avec beaucoup de difficultés. Le vieil adage « on ne prête qu'aux riches » s'applique dans ce contexte économique un petit peu difficile. Et je pense que les banquiers devraient être un petit peu plus attentifs aux projets innovants ou même aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent conforter leurs fonds propres et aller de l'avant.
Alors, l'interdisciplinarité, on la vérifie au quotidien ici, au Salon des entrepreneurs, mais il n'y a pas que cette action que vous menez en commun, les 3 ordres professionnels, ici à Lyon, dans le Rhône et en Rhône-Alpes. Quelles autres actions vous menez ensemble Alors, je dirais 2 grandes actions me viennent à l'idée. La loi de finances, qui permet effectivement aux 3 ordres ainsi qu'à leurs clients de se réunir pour faire un point sur les nouveautés. Alors, en général, on fait une réunion par an, mais avec les diverses modifications et les lois de finances à répétition qui sont sorties, on pourrait faire 2 réunions par an, sans souci. Voilà. Et puis alors, une autre manifestation aussi Sur les universités d'automne, qui sont des universités interprofessionnelles, sur un sujet transversal. Je crois que de mémoire, l'année dernière, c'était sur le divorce ou sur les conséquences de la rupture du lien conjugal, donc les aspects patrimoniaux et, comme le disait tout à l'heure Madame le Président de la Chambre des notaires, sur les aspects changement de régime matrimoniaux, les aspects évaluation d'entreprise ou tout ce qui peut toucher à la comptabilité, aux aspects comptables et financiers pour les chefs d'entreprise du côté des experts comptables et tous les aspects juridiques, contentieux purs éventuels ou prévention du contentieux du côté des avocats. Oui, alors justement, prévention des difficultés, vous êtes partie prenante aussi au dispositif REPI mis en place au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Oui, je crois que nos 3 ordres sont Oui. membres de REPI. REPI est une initiative de la Chambre de commerce auquel nous adhérons totalement, qui est là pour aider les entrepreneurs en phase de difficulté à prendre les bonnes décisions en dédramatisant une situation qui peut être vécue à titre personnel comme un échec. Et sortant de cette spirale infernale de l'échec, les accompagne sur une prise de décision un peu plus opérante pour redresser leur entreprise. Si je pouvais revenir sur l'interprofessionnalité, on a dit notre université interprofessionnelle qui se déroule tous les ans a 2 finalités fortes. C'est d'une part échanger et travailler ensemble sur un sujet commun. Donc, pour chacun des membres de nos ordres, d'apprendre à travailler ensemble si besoin était. Et puis, vis-à-vis du grand public, de montrer que 3 professions au service de l'entreprise se réunissent pour travailler sur un sujet commun qui concerne l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire ça ici à Lyon et puis qu'au niveau national ou à Paris, ça ne fonctionne pas Dites-nous, la recette du succès lyonnaise. La recette du succès, je crois que c'est parce que ce sont nos prédécesseurs qui ont lancé ça il y a à peu près 7-8 ans, même 10 ans. Et je crois que c'est une histoire d'hommes et de femmes évidemment, de rencontres et de gens qui se respectent et qui ont compris que l'union fait la force et qu'il vaut mieux être 3 autour d'un dossier au bénéfice du chef d'entreprise et de l'entrepreneur plutôt que de se tirer dans les pattes comme beaucoup de nos confrères de l'Hexagone et notamment à Paris font, ce qui nous, à Lyon, nous a toujours paru complètement stupide. Très bien. Et puis, petit clin d'œil aux notaires aussi qui se réunissent en congrès national. Oui, ça commence dimanche, le congrès sur un sujet des collectivités publiques avec une orientation en logement social qui sera sûrement un sujet très intéressant. Merci à vous 3 d'être venus sur le plateau TLM Les Échos ici au Salon des Entrepreneurs. On était très heureux de vous accueillir. Merci, au revoir.